l'hôpital universitaire de Malmö, en Suède, on opère chaque jour des patients blessés aux mains. Parfois, l'amputation d'un doigt ou de toute la main est inévitable. Une tragédie pour ces personnes qui perdent la capacité de saisir des objets, mais aussi le sens du toucher. Les avancées scientifiques récentes permettent aujourd'hui à ces patients d'être équipés de mains artificielles très performantes. Avec de la rééducation, ces prothèses peuvent alors se substituer aux mains et permettre au quotidien à ces hommes et ces femmes de continuer à porter, saisir, écrire. Mais impossible de sentir quoi que ce soit au bout de ses doigts ou de ses crochets métalliques. Cette situation pourrait bientôt changer. Nous sommes à l'école supérieure Sant'Anna Viale de Pise, en Italie. Ici, des chercheurs des programmes européens NanoBioTact et NanoBioTouch développent un doigt biomimétique. Un doigt artificiel directement connecté au système nerveux central du patient, un doigt parcouru par un ensemble de récepteurs capables de retransmettre la sensation de pression digitale. Pour le professeur Lucia Beccai, du Centre de micro-robotique, l'inspiration vient tout simplement de la nature. Notre doigt, le doigt humain, est parcouru de récepteurs tactiles qui nous permettent de ressentir notre environnement extérieur. Ce qu'on fait ici, c'est utiliser la technologie pour intégrer un certain nombre de ces récepteurs tactiles sur un doigt artificiel. Mais avant même de pouvoir développer des récepteurs biomimétiques, les chercheurs doivent étudier les secrets de la sensation du toucher. À l'université de Birmingham, au Royaume-Uni, les scientifiques étudient des patients valides et des patients souffrant de paralysie partielle qui ont perdu le sens du toucher. Aujourd'hui, ce sont les sensations tactiles de Mike qui sont testées sur deux surfaces différentes. La première est râpeuse, la seconde est douce. L'ordinateur analyse alors quelles sont les zones de son cerveau qui sont concernées. Cette étude est menée par le professeur Alan Wing. Avec son équipe, il tente de comprendre comment le cerveau perçoit les informations qui lui parviennent des mains. Retour à Pise. Ici, on tente d'appliquer ces découvertes sur le système nerveux dans le domaine de la robotique. Objectif, créer le premier doigt artificiel. Pour le moment, le prototype mis au point peut reconnaître 90% des différents types de surfaces testées. Il possède la dynamique, la sensibilité et la capacité de calculer la dimension spatiale lors d'une pression. Un exploit rendu possible par l'association de plusieurs disciplines, neurologie, robotique, biotechnologie, nanotechnologie. Prochaine étape, élaborer la peau artificielle qui recouvrera ce doigt révolutionnaire.